Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test. Je vous en ai parlé plusieurs fois, j'ai crash testé la palette Wine and Only de chez Colourpop. J'ai fait que 2 looks sur celui-ci, étant donné que... sur celui-ci, j'entends par là crash test, étant donné que, regardez, nous sommes sur des mêmes tons de couleurs. D'ailleurs, je pense que entre ce look-là et... il n'y aura pas trop de différence avec le premier look que je vous ai fait. Mais bon, voilà, regardez. On est vraiment dans la couleur wine, donc il n'y a pas énormément de choix côté maquillage. Si, il y a beaucoup de techniques, on peut faire énormément de choses, mais ça restera toujours dans les mêmes tons de couleurs. Cette palette coûte 14 $, c'est tout le temps plus ou moins le même tarif, sauf que avant quand même c'était 12 $. Maintenant on est dans les 14 $, et toujours les pannes, il y en a 9, font 1 gramme chacun. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs en close-up, mais bon, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Autant en swatch que sur paupières, c'est très bien pigmenté. Et je vous dirai aussi ce que j'en pense des fards à la fin. Mais là, en tout cas, que ce soit en swatch ou en paupières, la qualité de la pigmentation est exactement la même. Franchement, royal. Lors de sa sortie, je ne l'ai pas prise du tout. D'ailleurs, je crois que je le dis lors d'un haul US. Je sais plus du tout quelle vidéo je vous l'ai montré. Mais j'en parle en tout cas où j'ai vraiment hésité à la prendre. Mais là, il y avait une bonne promo qui fait que... j'ai vu d'autres filles en commande groupée les prendre avec... Enfin, j'ai ouvert commande groupée comme d'habitude. J'ai vu d'autres filles les prendre, j'ai dit bon allez on va se laisser tenter. Et voilà, ben, je regrette pas du tout franchement. J'avais pas de toute façon quoi qu'il arrive chez Colourpop une palette qu'avec ces tons là. Bien entendu peut-être un pan, 2 pannes, on va le retrouver par-ci, par-là. Mais regroupé sur une seule et même palette j'avais pas. Comme d'habitude en barre de description vous y verrez le look 1 ce que j'utilisais hors caméra et pendant la caméra. Et pareil pour le look 2. Et le look 2 c'est celui que vous voyez là maintenant quand je vous parle. Donc sans plus tarder je vous laisse avec le look 1 puis le look 2 et je vous retrouve à la fin.
Et donc voilà pour ces deux looks, j'espère que ces deux looks vous auront plu. Et vous pouvez le voir, comme je vous ai dit en début de vidéo, que en termes de maquillage, on reste quand même kiff kiff, hein. J'ai changé les couleurs mais on reste quand même kiff kiff. Bien entendu, comme je vous l'ai dit encore une fois, voilà, ça reste les mêmes tons de couleurs, donc on peut pas faire énormément de diverses couleurs là-dessus. On n'est pas sur une palette où vous avez un ton bleu, un ton vert, un ton jaune, un ton rouge, etc., etc., un marron, un nude, etc. Là, vraiment, c'est que du wine, quoi. Maintenant, mon avis sur la palette, bah écoutez, je suis conquise, franchement. Il y a deux fards pailletés. Ce fard ici et ce fard, non, que je cache ici. J'avais trop peur que une fois qu'on repasse par dessus, le fard s'enlève, ce qui n'a pas du tout été le cas. Comme d'habitude, les paillettes ne tiennent pas, ne restent pas. Là, j'ai travaillé la base sur ce look là, le look 2, donc un fard pailleté, celui-ci que j'ai mis en base, mais les paillettes sont pas restées, mais la couleur est restée. Chose que des fois chez Colourpop j'ai rencontré le problème où ça ne reste pas du tout. À partir du moment où vous travaillez un autre fard par dessus, il y a tout qui s'enlève, que ce soit les paillettes, ça on le sait, mais aussi le fard, donc la couleur. Là j'ai eu zéro problème de ce côté là, donc déjà je suis contente par rapport à ça. Ce fard là, il est ultra pigmenté, il ne bouge pas sur la paupière. Franchement ça a été un plaisir de travailler avec, franchement j'ai adoré ce fard là, je les ai tous adorés. Honnêtement je sais plus du tout si je les ai tous utilisés. Pour moi j'ai tout utilisé, mais peut-être un pas utilisé, je sais pas. Par rapport au look 2, j'ai utilisé une base différente. D'habitude j'utilise toujours la P. Louise. Là pour le look 2 j'ai utilisé cette base là de chez Too Faced, qui est le base pour fard à paupières lissante. Mais je l'ai utilisé parce qu'il faut que je termine. Je vois la différence, franchement je vois la différence. Ça se travaille pas du tout pareil le fard. Je préfère largement la P. Louise. J'ai dû repasser 2 fois, 3 fois alors que c'était la base, même si c'est une teinte plus colorée qu'une teinte beige ou blanc ou quoi, pour unifier la paupière. Voilà, j'ai dû repasser et encore on voyait des petits stries, c'était pas trop facile à travailler sur cette base là. Mais à côté de ça, voilà, j'ai tout qui est nickel quand même. Côté chute, franchement, j'ai eu peur d'avoir des chutes sur le fard que je vous ai dit qui est ultra pigmenté là, surtout dans le deuxième look où j'ai tapoté tout. Ben franchement, rien du tout. J'ai eu des petites chutes, voilà, ce sont les paillettes qui sont tombées, mais ça on peut pas y échapper. Sinon les fards, j'ai pas eu de chute, c'était trop bien. Surtout quand on voit la couleur, après il suffit juste d'enlever, on a des petites traces, là j'ai pas eu ce problème là. Donc pour conclure cette vidéo, ben franchement je suis très contente du coup de l'avoir acheté et de l'avoir crash testé, parce que j'ai aucun regret. Je suis vraiment très contente des fards, de la pigmentation, de la qualité, et voilà. Pas de chute comme je vous ai dit, se travaille très bien. Même certains fards là lumineux ou irisé comme tout cela là, au pinceau ça se travaille tout aussi bien qu'au doigt. Donc ça franchement je suis trop contente aussi de ce côté là. Vous savez, des fois on a un très beau fard, quand on veut le travailler au pinceau, ben ça tient pas, ça accroche pas au pinceau, donc on fait au doigt, ce qui n'est pas grave en soi, mais là directement le pinceau ça accrochait de suite, donc ça encore une fois c'est génial. Donc voilà pour cette petite vidéo crash test, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire tout ça en commentaire comme d'habitude. Dites-moi aussi si vous l'avez et que vous l'avez crash testé, qu'est-ce que vous en pensez vous sur vous. Maintenant je vous laisse et je vous donne rendez-vous jeudi pour le petit room tour. Et en attendant la vidéo de jeudi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.